Junior, okay. Blanc, blanc, oui, c'est blanc, c'est blanc. Campez là, campez là.
bagus sama.
si le reste de la congrégation veut bien pour l'entrée de la mariée. J'avais l'impression qu'en Haïti, on faisait un peu plus de bruit que ça. Si l'Assemblée voudra bien s'asseoir.
chère Richie, Marisa innocente, cher Watson, Saint-Just, c'est à votre invitation que nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province et pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous et c'est la plus ancienne des institutions divines établies au temps de l'innocence humaine. Le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Christ au mariage à Cana en Galilée. Et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Maintenant, le mariage est une institution sacrée. Que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères, selon Hébreux 13, 4. Et c'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable, puisse les empêcher légitimement de s'unir, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qui est-ce qui donne cette femme en mariage à cet homme? C'est moi. Si nous pouvons prier tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège, Papa, que nous avons de prendre part à cette cérémonie. Papa, alors que nous sommes réunis, encore une fois, nous implorons ta présence. Nous prions, Papa, que tu puisses bénir cette cérémonie de ta sainte présence. Et que ce que nous allons faire ici, Papa, que tu le sanctionnes et que tu le cèdes, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous bénisses et que tu nous aides, Papa, avec ta sagesse, et que tout ceci se déroule dans ta paix, Papa, et que nous soyons tous édifiés, Seigneur, non seulement pour la cérémonie, mais aussi pour la réception qui va suivre. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, alors que nous nous remettons entre tes saints bras, et que tout ceci apporte honneur et gloire à ton Saint. Au nom de Jésus, nous te prions, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Céder l'espace à la chorale avant la prédication de la parole du Seigneur. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cheveux vêtus de marron, de cet amour parfait mort à ma place.
de grâce Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Ces passions qui avaient brûlé l'enfer, ces promesses qui a fait rouler la pierre. Si la liberté valait ta vie, oh, me pardonner au cœur rempli. Par amour tu as tout payé. Si merveilleux, c'est par la croix que je suis né, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je vais chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis né, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais
de toute vie. Sans cette étape accomplie dans ta vie, il n'y a pas de sens. Amen. Et c'est un honneur pour nous tous, un privilège que de se réunir ici pour la cérémonie nuptiale de Marisa et Watson. Et j'ose croire que tout le monde est content. Quand je regarde certains visages, je ne peux pas affirmer cela. Amen. Moi, je compte cela comme un honneur et un privilège. Et dans chaque mariage, nous demandons toujours la permission aux mariés d'apporter la parole parce que c'est leur cérémonie. Et jusqu'à présent, c'est le 100%. Et ça n'a pas encore failli. Croyez-vous, si on nous dit non, on ne va pas se fâcher, on ne va pas refuser de célébrer. Peut-être que je suis en train de donner des idées à certains. Je devais m'arrêter là. Alléluia. Mais je crois que c'est important et c'est approprié d'apporter la parole du Seigneur lors d'une cérémonie de mariage. Amen. Et donc ce que vous allez subir pour le prochain 3 heures, c'est la faute de... C'est la faute de Marisa et Watson. Non, ça ne va pas être 3 heures. On va essayer de rentrer cela dans 15 minutes. Amen. Alléluia. Donc le sourire peut revenir au visage. Amen. Et le Seigneur m'a conduit aujourd'hui dans 1 Corinthiens. Au début, je ne savais pas vraiment comment porter cela. Mais je crois qu'avec son aide, je sais exactement ce qu'il veut que je partage avec vous aujourd'hui. Et donc 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45, nous dit « Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. » Remarquez qu'il dit l'animal, l'homme animal vient premièrement, et le spirituel vient après. Le premier homme étant de la terre est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel qu'est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je vais juste vous parler pour quelques minutes sur ce sujet que j'ai intitulé « Le deuxième est meilleur ». Le deuxième est meilleur. Il y a plusieurs dédoublements dans la parole de Dieu et on appelle les érudits de la Bible appellent cela les dualismes. Dieu va utiliser un double temps ou 2 phases pour accomplir ce qu'il désire dans différentes situations et différents plans. Je peux vous citer juste quelques exemples. Première alliance, deuxième alliance. Premier homme qu'on a cité tout à l'heure, deuxième homme. Première naissance, deuxième naissance. Première moisson, seconde moisson. Première pluie, deuxième pluie. Il y a plusieurs dédoublements comme ça de premier et de deuxième. Et dans tous les cas, vous allez constater quelque chose, c'est que le deuxième est toujours meilleur que le premier. Amen. C'est probablement pourquoi Dieu a créé l'homme d'abord. C'était le brouillon. Et quand il a mis au propre, il a créé la femme. Oh, j'espère qu'ils vont rester avec moi jusqu'à la fin du séjour. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas étonnant que le mariage ne fait pas non plus
exception à ceci. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu qu'il y a eu un premier mariage. Et le premier mariage, nous pouvons le retrouver dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, on va lire quelques versets là-dedans. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce n'est pas bon pour un homme d'être seul. Ça, c'est Dieu qui le dit. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Et on va laisser ça juste comme ça. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme, au verset 20, donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Enfin, la scène se passe comme suite. L'homme est créé, il est placé dans le jardin, et là, c'est un peu de solitude. Et la Bible nous dit que Dieu crée tous ces animaux pour meubler sa vie. Et il amène tous ces animaux devant lui. Et quand l'homme les voit venir, il leur donne des noms. Mais malheureusement, il ne trouve pas aucun animal ou aucune entité à laquelle il veut vraiment s'attacher. Et on dit toujours dans le monde que le chien c'est le meilleur ami de l'homme. Moi je suis en désaccord en voyant ce passage. Amen. Alléluia. Il n'a pas été trouvé d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu a fait quelque chose. Au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc littéralement, Dieu endort l'homme. L'homme a été endormi et on lui a ouvert le côté. Et on a pris une de ses côtes et on a refermé. Et avec cette côte, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et encore là, une autre vérité. La Bible est pleine de beaucoup de vérités. Très souvent, tu vas voir des hommes qui s'éclatent la tête parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à comprendre ce que sa femme veut et la réponse se trouve là-dedans. Alors que Dieu créait l'homme, plutôt la femme, l'homme était endormi. Il n'a pas vu le processus. Donc ce n'est que normal que des fois, il ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Oh, alléluia. Je pense que tous les hommes vont m'abandonner. Mais soyez patients, je suis avec vous. On va arriver à votre tour. Amen. Alléluia. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Et ça a résolu le plus ancien de tous les débats. C'est quant à savoir si c'était quelle langue qui était parlée à la création. Mais avec ceci, on peut dire que c'est l'anglais qui était. Adam et Ève étaient anglophones. Parce que quand Adam s'est réveillé et qu'il a vu la femme, sa première réaction c'était « Ouh, merde !» Et c'est pourquoi on dit que la femme c'est « woman ». Et c'est pourquoi la Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et c'était là le premier mariage dans le jardin d'Éden. Et nous sommes en train plutôt de célébrer cela. Watson doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et sa priorité devient sa femme. Si on pouvait comprendre cela, ça serait très facile. Ça éviterait beaucoup de problèmes. La Bible nous dit, tu quittes ton père et ta mère. Et
tu t'attaches à ta femme. En d'autres termes, c'est elle maintenant qui devient la reine de ta vie. Alléluia. Et c'est son opinion qui prend priorité. C'est la Bible. Amen. Tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à ta femme et vous devenez une seule chair. Amen. Et si nous pouvons suivre cela, ça va nous éviter beaucoup de conflits dans nos foyers. Maintenant, et ça c'était le tout premier mariage. Et le tout premier mariage est exemplifié dans notre vie courante à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cela avec Marisa et Watson. Et je ne sais pas si cela était applicable pour Ève, mais je sais que dans le processus, je ne sais pas qui a commencé quoi. Je suis innocent. Même si je ne veux pas partir de la famille, je suis vraiment innocent. Je ne sais pas qui a commencé. Si c'est Watson qui se tenait toujours au coin de la rue quand Marisa allait à l'école. Mais en est-il que après plusieurs péripéties, nous sommes là et nous sommes en train de célébrer ceci. Mais il y a un deuxième mariage dans la Bible, un deuxième mariage type. Et cela est aussi reflété dans nos vies d'une quelconque façon. Et quand nous regardons à travers ce deuxième mariage, nous trouvons presque tous les parallèles du premier mariage dans ce deuxième mariage. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Comme nous avons vu, le deuxième est toujours meilleur que le premier. Le deuxième mariage va être aussi meilleur que le premier. Et je parle bien évidemment du mariage du Christ avec son Église. Et c'est frappant comment on peut voir le parallèle là-dedans. Je vais vous amener dans le livre de Jean, chapitre 19. Ça, c'est déjà à la fin de son ministère, à la toute fin de sa vie. Le Seigneur est en train de payer pour ce mariage. On doit payer pour ce mariage aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le Seigneur est en train de payer pour ce mariage. Et j'ose croire que Watson a payé pour Marisa. Amen. Alléluia. Et Jean 19, à partir du verset 32, le Seigneur est à la croix. Et observez le parallèle ici pour un moment. La Bible nous dit que le soldat vint donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Lorsque les soldats se sont approchés de la croix, le Seigneur était déjà mort. En d'autres termes, il était déjà endormi. Et remarquez que le premier sommeil était moins profond que ce deuxième sommeil. Et nous sommes en train de parler justement du deuxième Adam, ou du deuxième homme. Et au verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Comme pour le premier Adam, on lui a ouvert le côté. Pour le deuxième Adam aussi, pour ce deuxième mariage, on lui a aussi ouvert le côté. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Remarquez encore une autre fois. Pour le premier homme, son épouse a été le produit de ce qui est sorti de son côté. Pour ce deuxième homme également, son épouse va être le produit de ce qui sort de son côté. Et de son côté est sorti l'eau et le sang. Jean nous dit dans 1 Jean que Christ n'est pas venu avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Ça a pris
cette côte qui est sortie du côté d'Adam pour faire Ève. Et ça va prendre l'eau et le sang qui est sorti du côté de Christ pour faire l'Église, qui est l'épouse de Christ. Alléluia. Le verset 35 nous dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. La raison qu'il a écrit ceci, c'est que nous puissions croire. Le premier mariage, je vais vous épargner cela, n'a pas abouti comme il devait aboutir. Adam n'a pas protégé son épouse comme il devait la protéger. Le diable s'en est mêlé. Et nous nous sommes retrouvés tous en train de faire face à ce que nous faisons face au quotidien, la fatigue, les maladies, le sommeil, la faim, le travail, et tout ce que nous passons à travers, le vieillissement, ainsi de suite. Mais Christ est venu pour corriger cela dans le deuxième mariage. C'est pourquoi le deuxième mariage est meilleur que le premier. Aujourd'hui, nous célébrons leur premier mariage. Mais je vous convie tous à ce deuxième mariage auquel nous pouvons tous prendre part. Amen. Nous pouvons devenir l'épouse de Christ aujourd'hui. Il y a un parallèle qui m'a frappé pendant que je priais ce matin. Vous savez, on est au Québec. Amen. Et je pense, si je n'ai pas toute la connaissance, pardonnez mon ignorance, mais je pense que si ce n'est pas la seule, c'est l'une des rares places où, quand on se marie, on ne prend pas le nom de son époux. À ma connaissance. Et cela m'a intrigué aujourd'hui. Y a-t-il un parallèle aujourd'hui que lorsque nous venons pour entrer dans ce deuxième mariage, on refuse également de prendre le nom de l'époux? Vous savez, aujourd'hui, en sortant d'ici, Marisa va prendre le nom de son époux, en tout cas pour moi. Ce n'est pas pour le gouvernement, mais pour moi. N'est-ce pas? Et j'espère que pour lui aussi. Mais il y a quelque chose de particulier quand tu prends le nom de ton époux. Et on peut le voir même dans la tradition actuelle, ici dans notre société. On ne prend pas le nom et il y a beaucoup de conséquences par la suite. Ça devient juste trop compliqué. Et laissez-moi vous dire la simplicité de la parole de Dieu sur ceci. Aujourd'hui, en sortant d'ici, elle ne sera plus Marisa innocente. Ça va être Marisa Saint-Just. Amen. Maintenant, si elle devient Marisa Saint-Just, cela signifie que tout l'argent de Saint-Just lui appartient. La voiture de Saint-Just lui appartient. La maison de Saint-Just lui appartient. Parce qu'elle est une Saint-Just. Si nous pouvons avoir cela pour le premier mariage, si nous respectons le processus, nous allons avoir meilleur pour le deuxième mariage. C'est pourquoi nous insistons que quand tu rentres dans l'eau, il faut qu'il y ait aussi le sang. Parce que ça prend l'eau et le sang pour faire l'épouse de Christ. Et le sang est rendu disponible par la mention de son nom. Quand on invoque le nom, on appelle le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce que vous pouvez faire à son nom, ça fonctionne. Parce que son sang est présent.
Je peux vous faire une démonstration rapide pour vous démontrer que le sang est égal vraiment à son nom. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Et la Bible nous dit également dans le livre des Actes que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Si j'égalise ces deux versets, le nom est égal au sang. C'est pourquoi quand tu rentres dans l'eau et tu te fais baptiser, le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur toi. Et quand le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, tu n'es plus seulement Marisa innocente, non, Marisa Saint-Just dans quelques minutes, mais tu deviens Marisa Saint-Just Jésus. Mais non. Ce qui était vrai pour Saint-Just devient encore plus vrai avec Jésus. Si je porte le nom de Jésus, tout l'argent de Jésus devient, toute la puissance de Jésus devient, sa maison devient. Allô? C'est simple. C'est simple. Mais est-il possible que dans cette société où on a commencé à refuser de donner le nom, y a-t-il un parallèle, y a-t-il une leçon là-dedans que le Seigneur veut nous donner? Je ne sais pas. Moi, c'est juste moi qui réfléchis à haute voix. Mais, bibliquement parlant, si tu veux être son épouse, tu vas porter son nom. Et c'est à travers les eaux du baptême que tu peux porter ce nom-là. Et si tu es là et que tu n'as pas encore porté ce nom, nous avons l'eau ici, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que votre obéissance. Bien sûr, on va attendre après le service, mais nous sommes disposés à rendre cela disponible pour vous, car telle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que maintenant, alléluia, cher Watson et cher Richie, avant de passer à la cérémonie nuptiale, nous avons cette pratique de donner quelques conseils aux mariés. Amen. Et nous voulons prendre cette opportunité. Nous allons juste aller dans la parole du Seigneur, encore une fois, dans le livre d'Éphésiens. Nous allons voir que la parole de Dieu nous donne des conseils aussi bien à l'homme qu'à la femme. Et si nous lisons Éphésiens à partir du verset 5, plutôt Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Et au verset 25, il nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les conseils donnés à l'homme et à la femme sont légèrement différents. Il y a une différence dans les deux conseils. Et la différence n'est pas un hasard, mais la différence parle aux deux situations, parce que l'homme a une nature et la femme a une autre nature. Ils ont deux natures différentes. Regardez, il dit à la femme, « Femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur. »
Les hommes aiment lire ce verset comme suite. Femmes, soyez soumises à vos maris, point final. On va revenir là-dessus. Comme au Seigneur. Et la Bible nous dit, car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Il est le chef de la femme. J'attendais parce que tout à l'heure il y avait des amens. Là on dirait que les hommes ont tellement peur de dire amen. La femme est à côté. Alléluia. L'homme est le chef de la femme. Maintenant, l'homme n'est pas le chef de la femme. Comme Trudeau est le chef du Canada, ou comme Mobutu était le chef du Congo. C'est pas ce que ça dit. Ça dit comme Christ est le chef de l'Église. Il nous donne un modèle à suivre. Et dont il est le sauveur. Maintenant, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari dans la plupart des choses. Ou quand ça fait du sens. Ça dit en toutes choses. Amen. Il ne fait pas de sens, parce que je n'ai pas lu ça dans la Bible. Il a dit en toutes choses. Amen. Hein? Marisa. Je peux le dire en créole, hein, si tu veux. En toute bagaille. Oui. Et ça, c'est ta part. Si tu veux que le mariage fonctionne, c'est ta part. Tu dois lui être soumise en toutes choses. Amen. Maintenant, étrangement, la Bible se tourne vers l'homme et lui dit, mais Marie, aimez vos femmes. On peut encore comprendre la partie de la soumission, mais il dit, Marie, aimez vos femmes. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Parce que s'il ne l'aimait pas, on n'allait pas être ici. Alors, s'il ne l'aimait pas, je pense que on n'allait pas se retrouver à faire tout ça. Il l'aime déjà, mais qu'est-ce qui se passe alors? Dieu est en train de dire quelque chose, parce que l'homme est cartésien et la femme est plutôt émotionnelle. La femme est créée avec ses cœurs tendres, déjà disposés à aimer. Mais l'homme ne comprend pas toujours ces choses. Et la Bible veut que, Watson, tu rassures Marisa de ton amour. Et cela tous les jours. Et des fois, plusieurs fois le même jour. Non seulement tu l'aimes, mais il faut que tu lui dises « Je t'aime, chérie ». Écoutez, je vais parler un peu, vous me permettez? L'homme a été créé, il y a d'abord la nature avant la culture. Et la nature est pareille. Un homme africain et un homme canadien, naturellement, c'est pareil. Et la Bible adresse la nature. Alors, ne me dis pas que, oh, moi je suis haïtien, vous voyez, j'ai des racines africaines, et chez nous en Afrique, les hommes ne disent jamais à leurs femmes, je t'aime. Non, ça ne fonctionne pas. Parce que nos femmes aussi sont fondamentalement le même. Comment est-ce que quand... je ne dois pas me laisser aller là. C'est un mariage, ce n'est pas un service. Je venais pour le service, on va prêcher. Et il faut que tu dises à ta femme, je t'aime. Mais non, ça ne doit pas être juste dit, je t'aime. Je t'aime à toi aussi. Non, non, ce n'est pas ça. Il faut que tu le signifies. Il ne faut pas juste prononcer de bons dits. Il faut le vivre. Amen. Elle a besoin d'entendre cela. Elle doit être rassurée. Et ça remonte
dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné 4 malédictions. Et pour la femme, c'est que ses désirs se portent vers son mari. Et c'est ça. Et il dominera sur lui. Ce n'est pas une domination de je te contrôle, c'est qu'une femme, quand elle aime quelqu'un, c'est l'opinion de cette personne qui compte plus que l'opinion de tout le monde. Elle peut être la plus belle, elle va au travail, on lui dit tu es belle, mais si elle rentre à la maison, son mari ne lui dit pas qu'elle est belle, elle va être malheureuse. Parce que l'opinion qui compte, c'est l'opinion. Donc, Watson aime ta femme comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Voici là où l'équation maintenant vient s'équilibrer. Vous savez, la Bible demande soumission totale à la femme, mais la Bible demande sacrifice total également à l'homme. Et si chacun respecte son côté de l'équation, ça fonctionne. Ce n'est pas difficile de se soumettre à un mort. Mais de nos jours, les maris sont tellement vivants, mais ils désirent quand même une soumission. Mais avant que tu ne réclames la soumission, il faut que tu meurs pour la femme. Et de l'autre côté, c'est difficile de mourir pour quelqu'un qui t'est insoumise. Amen. Donc, si tu veux réclamer qu'il meure pour toi, ce sacrifice ultime, il faut aussi que tu sois totalement soumise. Et quand on travaille dans les deux côtés, dans cette même direction, ça devient un mariage solide à l'épreuve de toute influence. Et c'est ça le modèle de Dieu. Le modèle du monde ne fonctionne pas, c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Mais tu ne peux pas changer un côté et espérer de garder l'autre pareil. Ça ne marche pas. L'équation devient équilibrée. Donc si tu meurs, elle va se soumettre. Et si tu te soumets, il va mourir. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous savez, j'allais quasiment oublier de raconter cette histoire, mais je ne veux pas briser la tradition aujourd'hui. C'est un homme qui était marié depuis 20 ans avec sa femme. Après 20 ans de mariage, ils se sont retrouvés dans le bureau du pasteur pour le conseil. Sa femme était très fâchée, très irritée. Et puis, elle dit, pasteur, ça fait 20 ans qu'il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. La dernière fois qu'il m'a dit qu'il m'aimait, il y a de cela 20 ans. Le pasteur était renversé sur sa chaise. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il le regarde, il dit, mais 20 ans, il y a 20 ans que je vous ai marié. L'homme très sérieux, avec le bras croisé, il dit, oui, oui, pasteur. Il dit, mais, donc ça fait 20 ans que tu lui as dit que tu l'aimais? Et l'homme répond, oui, le jour de notre mariage, je lui ai dit que je l'aimais. Quand j'avais dit cela, j'étais sérieux. Si j'ai changé mon avis, je vais le lui dire. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Des fois, le même jour, à plusieurs reprises, si Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde et qu'Haïti joue, et que Marisa veut aller au Walmart, c'est que tu vas faire Watson. Je vais au Walmart. Alléluia. Donc, on va passer maintenant à la cérémonie nuptiale. Et avant cela, je vais juste demander 2-3 choses. C'est que je vais demander à la congrégation de rester assis. Ça permet à tout le monde de bien voir. Si vous vous levez, vous ne voyez pas plus, mais vous empêchez à ceux qui sont derrière de mieux voir. Donc, si nous pouvons rester assis, et ça va être correct. Aussi, on a des photographes officiels
Et je crois que les mariés voudraient avoir les meilleures photos. Si vous voulez faire des photos, attendez et laissez l'espace pour les photographes officiels afin qu'ils puissent leur produire les meilleurs souvenirs possibles. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et donc, on va les inviter à venir à l'avant maintenant pour la cérémonie. Alléluia. On peut les applaudir, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous allons prier tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, pour ta fidélité, Papa, en ce moment, alors que nous venons, en ce moment important, Papa, de ce service. Nous prions encore une fois, Seigneur, et implorons ta grâce. Prions, Papa, que tu sanctionnes ce qui va être fait ici. Que ce soit fait non seulement devant ces témoins, Papa, mais devant toi. Papa, que tu scelles l'union que nous allons être témoins aujourd'hui. Papa, que tu le bénisses et que tu nous bénisses tous ensemble pour le restant de la cérémonie et le restant de la soirée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc on va commencer avec les questions. L'honneur te revient, Watson. Veux-tu, Watson Saint-Just, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? J'ai pas entendu. Bon, on n'a pas entendu. Hein? C'est pas grave. Le deuxième va être meilleur. Veux-tu, Watson Saint-Just, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Oui, je veux. Veux-tu, Richie Marisa Innocente, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Je te prends, Richie Marisa Innocente. Pour ma femme, Je te promets devant Dieu et pour
prospérité dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Dans la santé et dans la maladie. Promets de t'aimer et de te chérir. Je promets de t'aimer. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Moi, Richie Maritza Innocente, je te prends, Watson Saint-Just, pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu, je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir. Je promets de t'aimer et de te chérir Jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Maintenant, en témoignage et en gage de l'alliance maintenant faite entre vous, l'époux et l'épouse vont échanger des anneaux. L'époux mettra un anneau au 4e doigt de la main gauche de l'épouse, et l'épouse mettra un anneau au 4e doigt de la main gauche de l'épouse. Et que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance, symbole de votre fidélité, de votre pureté, de votre constance dans l'amour conjugal et les sauts de vœux que vous avez maintenant faits. Maintenant, le temps que toi, Watson Saint-Just, et que toi, Richie Maritza Innocente, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins. Elle avait confirmé en vous joignant les mains et en vous échangeant les anneaux. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez en aucune intention, aucune pensée, aucun acte humain de vous séparer. On va prier tous ensemble. Amen. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur, Papa, nous te demandons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions éternelle pour le privilège que nous avons aujourd'hui d'amener Papa, Maritza et Watson par le bras de la foi devant ton trône de gloire, Seigneur. Alors qu'ils ont échangé leurs vœux, Seigneur, Papa, il a bachata. Papa, qu'ils ont, Papa, scellé leur destinée ensemble. Nous prions, Papa, il a bachata, que tu les scelles avec eux, Papa. Que tu les accompagnes, Papa, maintenant sur
ce chemin qui ne devient qu'un, Seigneur. Papa, Ilabachata, nous prions et les remettons entre tes saints bras. Prions, Papa, que tu les prospères à tous égards, que tu les rends fécondes et que tu les multiplies, Seigneur. Que tu les bénisses, Papa, avec une grande progéniture, Seigneur, Papa. Et que tu bénisses également, Papa, le travail, Papa, de leurs mains, Seigneur. Ne permets pas aux dévoreurs, Papa, Ilabachata, de venir, Papa, Ilabachata, corrompre ou consommer ce qu'ils auront produit, Papa. Papa, prospère-les, nous te prions. Protège leur demeure, Papa, et que leur demeure, Papa, soit un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous avec toi. Seigneur, Ilabachata, leur couple, leur mariage reflète, Papa, la relation que tu désires avoir avec un chacun de nous, Papa, qu'ils servent d'exemple, Papa. Non seulement dans leur famille, Papa, mais également dans leur communauté, dans leur église, et que par leur exemple, ils attirent plusieurs vers toi, Seigneur. Car telle est ta volonté, Seigneur. Alors que nous prions ainsi, nous venons, Papa, encore une fois, remettre entre tes saints bras et prions, Papa, ta bénédiction sur eux, Seigneur. Prospère-le, Papa, que ce soit spirituellement, financièrement, Papa, matériellement, physiquement. Bénis-les, nous te prions, Seigneur, et encore une fois, Papa, nous prions pour une progéniture nombreuse. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est le moment. Amen. Ça devient légal. Alléluia. Plus besoin de se cacher. Rababo sheberibo handa rababo. Si le marié veut bien embrasser la mariée. Monsieur, excusez-moi, tout le monde se plaît. Alléluia. Amen. Nous pouvons les applaudir. Nous allons maintenant procéder à la signature de documents officiels du gouvernement, alors que il y aura un chant qui va être. On va demander également aux parents camarades de nous accompagner. Des temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est la montée.